Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très content que vous soyez ici pour apprendre le français avec moi. Dans ce podcast, je parle lentement et clairement. Je veux vous aider à comprendre le français facilement. Si c'est difficile, ce n'est pas grave. Vous pouvez écouter une deuxième fois, une troisième fois, et même plus. C'est normal. Pourquoi je fais ce podcast ? Je fais ce podcast pour les personnes comme vous. Peut-être que vous êtes débutant, A1, A2. Vous comprenez un peu le français, mais vous ne comprenez pas les films ou les natifs. C'est normal. Les Français parlent vite, ils utilisent des mots difficiles. Alors ici, je parle simplement. Je vais me présenter. Je m'appelle Mathéo, je suis professeur de français. J'aime apprendre les langues et j'aime aider les gens. Je pense que tout le monde peut apprendre une langue. Oui, vous aussi. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important. Comment apprendre une langue ? C'est une question très intéressante. Beaucoup de personnes pensent « je dois apprendre beaucoup de grammaire, je dois mémoriser des règles ». Mais est-ce vrai ? D'abord, il faut comprendre deux choses. 1. La langue maternelle. C'est la langue que vous apprenez quand vous êtes enfant. Par exemple, en France, français. Au Vietnam, vietnamien. Vous apprenez naturellement. Vous écoutez vos parents, vous répétez, vous parlez. Vous n'étudiez pas la grammaire. 2. La langue étrangère. C'est une langue différente. Par exemple, anglais, français, allemand. Vous apprenez souvent à l'école, avec un professeur, avec un livre. Le problème, c'est que beaucoup de personnes apprennent la grammaire, mais ne parlent pas. Elles connaissent les règles, mais pas la communication. Imaginez, vous connaissez 100 règles de grammaire. Mais quelqu'un vous demande « Tu veux boire un café ?» et vous ne savez pas répondre. Pourquoi ? Parce que vous avez étudié, mais vous n'avez pas pratiqué. Différentes méthodes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes. Applications, Duolingo, etc. Livres, vidéos YouTube, podcasts. C'est bien, mais il y a aussi un problème. Trop de choix égale confusion. Une théorie importante. Il y a un professeur très connu. Son nom est Stephen Krashen. Il a une théorie simple. On apprend une langue en comprenant des messages, pas avec la grammaire seulement. Idée principale. Selon lui, comprendre est plus important que parler au début. Première idée. Apprendre vs acquérir. Il dit qu'il y a deux choses. 1. Apprendre. Apprendre des règles, apprendre la grammaire, c'est conscient. 2. Acquérir. Apprendre naturellement, comme un enfant. C'est naturel. Exemple avec un enfant. Un enfant ne dit pas « je vais apprendre le passé composé ». Il dit « j'aime manger ». Pourquoi ? Parce qu'il entend cette phrase tous les jours. Conclusion. Pour apprendre une langue, il faut écouter beaucoup. Deuxième idée, le contrôleur. Dans votre tête, il y a un contrôleur. C'est comme une voix qui dit « Attention, erreur ». Deux types de personnes. 1. Personne relaxe, parle facilement, fait des erreurs, progresse vite. 2. Personne stressée, pense trop, ne parle pas, progresse lentement. Conseil. Ne soyez pas parfait, parlez même avec des erreurs. Troisième idée, l'ordre naturel. Chaque langue a un ordre. Par exemple, certains mots sont faciles, d'autres sont difficiles. Exemple. En français, les articles,
le, la, les, c'est difficile, même après 2 ans. 4e idée, input. C'est très important. Input, c'est ce que vous écoutez ou lisez. Règle importante. Si c'est trop facile, pas de progrès. Trop difficile, frustration. Il faut un niveau un peu difficile. Exemple, vous comprenez 70%, parfait. Vous comprenez 0%, trop difficile. Alors, 5e idée, les émotions. Votre émotion est importante. Si vous êtes calme, vous apprenez bien. Stressé, vous bloquez. Conseil. Apprenez avec plaisir. Choisissez des sujets intéressants. Conclusion, partie 1. Pour apprendre une langue, écoutez tous les jours. Comprenez des messages. Parlez sans peur. Soyez calme. Question pour vous. Comment apprenez-vous le français? Vous préférez lire, écouter ou parler? Merci beaucoup pour votre écoute. Dans la première partie, nous avons parlé des idées principales pour apprendre une langue. Maintenant, nous allons continuer avec des exemples simples et des situations de la vie quotidienne pour mieux comprendre comment apprendre une langue de manière efficace. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement étudier dans un livre, c'est aussi vivre avec la langue tous les jours. Par exemple, imaginez que vous voulez apprendre le français, mais vous utilisez seulement un livre une fois par semaine. Dans ce cas, votre progression sera lente. Au contraire, si vous écoutez du français tous les jours, même pendant 10 minutes, votre cerveau va s'habituer à la langue et vous allez progresser plus vite. Quand vous écoutez une langue, votre cerveau travaille sans que vous le sachiez. Il reconnaît des sons, des mots et des structures. Au début, vous ne comprenez pas tout, et c'est normal. Vous pouvez comprendre seulement quelques mots, mais petit à petit, vous allez comprendre plus. C'est exactement comme un enfant qui apprend sa langue maternelle. Il ne comprend pas tout au début, mais avec le temps, il comprend de plus en plus. C'est pour cette raison qu'il est important de ne pas abandonner trop vite. Beaucoup de personnes arrêtent d'apprendre parce qu'elles pensent que c'est trop difficile, mais en réalité, il faut simplement du temps. Un autre point important, c'est la répétition. Répéter est très utile pour apprendre une langue. Par exemple, si vous écoutez un podcast une fois, vous comprenez peut-être 50%. Si vous écoutez une deuxième fois, vous comprenez 70%. Et si vous écoutez une troisième fois, vous comprenez encore plus. La répétition aide votre cerveau à mémoriser les mots et les expressions. Ce n'est pas en écoutant une seule fois que vous allez apprendre, mais en répétant plusieurs fois. C'est une méthode simple, mais très efficace. Maintenant, parlons de la compréhension. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut comprendre chaque mot pour comprendre une phrase. Mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez comprendre le sens général sans comprendre tous les mots. Par exemple, si quelqu'un dit « je vais au supermarché pour acheter des fruits », même si vous ne comprenez pas le mot « acheter », vous pouvez deviner le sens avec le contexte. Peut-être que vous comprenez « supermarché » et « fruits », et cela suffit pour comprendre l'idée générale. C'est pour cela qu'il est important de ne pas traduire chaque mot dans votre langue. Essayez plutôt de comprendre directement en français. Une autre chose importante, c'est de choisir du contenu intéressant. Si vous écoutez quelque chose que vous n'aimez pas, vous allez vous ennuyer et arrêter rapidement. Mais si vous choisissez un sujet que vous aimez, comme le sport, la musique ou les voyages, vous aurez envie d'écouter plus longtemps. Et plus vous écoutez, plus vous apprenez. Par exemple, si vous aimez les films, vous pouvez regarder des films en français avec des sous-titres. Au début, c'est difficile, mais après quelques jours, vous allez commencer à reconnaître des mots et des phrases. Parlons maintenant de parler. Beaucoup de personnes ont peur de parler une langue étrangère parce qu'elles ont peur de faire des erreurs. Mais les erreurs sont normales et nécessaires. Quand vous faites une erreur, vous apprenez. Si vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas progresser. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe plusieurs fois, mais il continue. C'est la même chose avec les langues. Vous devez essayer, même si ce n'est pas parfait. Petit à petit, vous allez vous améliorer. Il est aussi important d'avoir confiance en soi. Si vous pensez que vous ne pouvez pas apprendre une langue, alors ce sera plus difficile. Mais si vous pensez que c'est possible, votre cerveau sera plus ouvert et vous apprendrez plus facilement. La motivation est très importante. Par exemple, si vous avez un objectif clair, comme voyager en France ou travailler avec des étrangers, vous serez plus motivé pour apprendre. Maintenant, parlons d'une journée normale pour apprendre une langue.
Le matin, vous pouvez écouter un podcast pendant que vous vous préparez. À midi, vous pouvez lire un petit texte en français. Le soir, vous pouvez regarder une vidéo ou parler avec quelqu'un. Ce n'est pas nécessaire d'étudier pendant des heures. 10 ou 15 minutes chaque jour sont déjà très efficaces. L'important, c'est la régularité. Un autre conseil important, c'est d'utiliser la langue dans la vie réelle. Par exemple, vous pouvez changer la langue de votre téléphone en français. Vous pouvez aussi écrire une petite phrase chaque jour, comme un journal. Par exemple, « Aujourd'hui, je suis allée au travail et j'ai mangé avec mes amis ». Même si c'est simple, c'est très utile. Cela vous aide à penser en français. Enfin, il faut être patient. Apprendre une langue est un processus long. Il n'y a pas de solution magique. Certaines personnes progressent rapidement, d'autres plus lentement, mais ce n'est pas important. L'important, c'est de continuer. Même si vous avez l'impression de ne pas progresser, votre cerveau travaille. Un jour, vous allez comprendre une phrase complète et vous serez très content. C'est un moment très motivant. Pour conclure cette partie, rappelez-vous que apprendre une langue, c'est comme un voyage. Il y a des moments faciles et des moments difficiles, mais si vous continuez, vous allez arriver à votre objectif. Écoutez, répétez, comprenez et surtout, prenez du plaisir. C'est la clé du succès. Dans la prochaine partie, nous allons parler des erreurs les plus communes quand on apprend une langue et comment les éviter. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite. Dans cette partie, nous allons parler des erreurs les plus communes quand on apprend une langue étrangère et surtout comment éviter ces erreurs. Quand on apprend une langue, faire des erreurs est normal, mais certaines erreurs peuvent ralentir votre progression si vous ne faites pas attention. La première erreur très fréquente, c'est de vouloir être parfait dès le début. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent parler sans faire d'erreur, avec une grammaire parfaite et un bon accent. Mais ce n'est pas réaliste. Quand vous commencez une langue, vous devez accepter que vous allez faire des erreurs. C'est une étape normale dans le processus d'apprentissage. Si vous attendez d'être parfait pour parler, vous ne parlerez jamais. Une autre erreur importante, c'est de trop se concentrer sur la grammaire. Bien sûr, la grammaire est utile, mais ce n'est pas le plus important au début. Si vous passez tout votre temps à apprendre des règles, mais que vous ne pratiquez pas, vous ne saurez pas utiliser la langue dans la vie réelle. Par exemple, vous pouvez connaître toutes les règles du passé composé, mais ne pas être capable de dire une phrase simple, comme « Hier, j'ai mangé avec un ami ». La langue est un outil pour communiquer, pas seulement un système de règles. Il est donc important de trouver un équilibre entre comprendre la grammaire et utiliser la langue. La troisième erreur, c'est de traduire tout dans sa langue maternelle. Beaucoup de personnes pensent dans leur langue, puis traduisent en français. Cela rend la communication lente et difficile. Par exemple, si vous voulez dire quelque chose, vous pensez d'abord en vietnamien ou en anglais, puis vous cherchez les mots en français. Ce processus prend du temps et peut créer des erreurs. Il est plus efficace d'essayer de penser directement en français, même avec des phrases simples. Par exemple, au lieu de penser une phrase compliquée, vous pouvez dire « je suis fatigué » ou « j'ai faim ». Petit à petit, votre cerveau va s'habituer. Une autre erreur fréquente, c'est de ne pas écouter assez. Beaucoup d'apprenants lisent et écrivent, mais n'écoutent pas suffisamment. Pourtant, l'écoute est essentielle. C'est grâce à l'écoute que vous apprenez la prononciation, le rythme et les expressions naturelles. Si vous n'écoutez pas, vous pouvez lire correctement, mais ne pas comprendre quand quelqu'un parle. Il est donc important d'écouter du français tous les jours, même si c'est seulement quelques minutes. Vous pouvez écouter des podcasts, des vidéos ou même des chansons. Il y a aussi une erreur liée à la motivation. Parfois, les apprenants commencent avec beaucoup d'énergie, mais après quelques semaines, ils perdent leur motivation. Cela arrive souvent quand on ne voit pas de progrès rapide. Mais apprendre une langue prend du temps. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il est important de garder une routine et de ne pas abandonner. Même si vous apprenez un peu chaque jour, c'est déjà très bien. Une autre erreur, c'est de ne pas pratiquer la langue dans la vie réelle. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement étudier seul. Il faut aussi utiliser la langue avec d'autres personnes. Par exemple, vous pouvez parler avec un ami, un professeur ou même avec vous-même. Oui, parler seul peut être utile. Vous pouvez décrire ce que vous faites, comme « je prépare le dîner » ou « je vais au travail ». Cela vous aide à pratiquer sans pression. Il est aussi important de ne pas comparer votre niveau avec celui des autres. Chaque personne apprend à son rythme. Certaines personnes apprennent vite, d'autres plus lentement, et c'est normal. Si vous vous comparez trop, vous pouvez perdre confiance en vous. Il vaut mieux se concentrer sur son propre progrès.
Par exemple, si aujourd'hui vous comprenez plus qu'hier, c'est déjà une réussite. Parlons maintenant de la peur. La peur est un grand obstacle dans l'apprentissage des langues. Beaucoup de personnes ont peur de parler parce qu'elles ont peur d'être jugées. Mais en réalité, la plupart des gens sont contents quand vous essayez de parler leur langue. Ils comprennent que vous êtes en train d'apprendre. Il est donc important de dépasser cette peur et de pratiquer. Un autre point intéressant, c'est l'importance de l'environnement. Si vous apprenez dans un environnement positif, vous progressez plus facilement. Par exemple, si vous avez un professeur patient et encourageant, vous serez plus à l'aise pour parler. Si vous apprenez dans un environnement stressant, vous serez bloqué. Essayez donc de créer un environnement agréable pour apprendre, avec des activités que vous aimez. Enfin, il faut comprendre que l'apprentissage d'une langue est un processus actif. Cela signifie que vous devez participer. Écouter passivement ne suffit pas toujours. Il faut aussi essayer de comprendre, de répéter, de parler. Par exemple, quand vous écoutez une phrase, vous pouvez la répéter à voix haute. Cela vous aide à améliorer votre prononciation et à mémoriser les structures. Pour conclure cette partie, les erreurs sont normales, mais il est important de les comprendre pour progresser plus vite. Ne cherchez pas la perfection, ne traduisez pas tout, écoutez régulièrement, pratiquez la langue et gardez votre motivation. Si vous suivez ces conseils, vous allez améliorer votre niveau progressivement. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'une méthode simple pour organiser votre apprentissage chaque jour avec un plan facile à suivre. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour la suite. Dans cette partie, nous allons parler d'une méthode simple pour organiser votre apprentissage du français chaque jour. Beaucoup de personnes ne savent pas comment apprendre efficacement parce qu'elles n'ont pas de plan clair. Elles étudient un jour, puis arrêtent pendant plusieurs jours, puis recommencent. Ce n'est pas très efficace. Pour progresser, il est important d'avoir une routine simple et régulière. Vous n'avez pas besoin d'étudier pendant des heures. Ce qui est important, c'est la régularité. Commençons par le matin. Le matin est un bon moment pour apprendre parce que votre cerveau est reposé. Vous pouvez commencer avec une activité facile, comme écouter un podcast en français pendant 10 ou 15 minutes. Vous pouvez écouter pendant que vous prenez votre petit déjeuner ou pendant que vous vous préparez. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout. Essayez simplement de comprendre l'idée générale. Si vous entendez un mot plusieurs fois, vous allez commencer à le reconnaître. C'est déjà un progrès. Ensuite, pendant la journée, vous pouvez ajouter une petite activité. Par exemple, vous pouvez lire un court texte en français. Cela peut être un article simple, un message ou même quelques phrases. Si vous ne comprenez pas certains mots, ce n'est pas grave. Essayez de deviner le sens avec le contexte. Vous pouvez aussi écrire quelques phrases simples. Par exemple, vous pouvez écrire ce que vous faites dans la journée. Je travaille, je mange avec mes collègues, je suis fatigué. Ces phrases simples sont très utiles pour pratiquer. Le soir est aussi un bon moment pour apprendre, mais vous êtes peut-être plus fatigué. Dans ce cas, choisissez une activité agréable. Par exemple, vous pouvez regarder une vidéo en français ou écouter de la musique. Si possible, choisissez un contenu avec des sous-titres. Cela vous aide à associer les mots écrits et les sons. Petit à petit, vous allez comprendre plus facilement. Maintenant, parlons de la durée. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut étudier longtemps pour progresser, mais en réalité, ce n'est pas nécessaire. Étudier 15 ou 20 minutes chaque jour est déjà très efficace. Si vous étudiez 2 heures un jour et rien pendant une semaine, ce n'est pas efficace. Votre cerveau a besoin de répétitions régulières. Il est donc préférable de faire un peu chaque jour. Un autre point important, c'est la variété. Si vous faites toujours la même activité, vous pouvez vous ennuyer. Il est donc important de varier. Par exemple, un jour vous écoutez, un autre jour vous lisez, un autre jour vous écrivez ou vous parlez. Cette variété rend l'apprentissage plus intéressant et plus complet. Vous utilisez différentes compétences et cela vous aide à progresser plus rapidement. Parlons maintenant de la pratique orale. Même si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez pratiquer seul. Par exemple, vous pouvez parler à voix haute et décrire ce que vous faites. Je marche, je cuisine, je regarde la télévision. Cela peut sembler simple, mais c'est très utile. Vous pouvez aussi répéter des phrases que vous entendez dans un podcast ou une vidéo. Cette technique s'appelle la répétition active. Elle aide beaucoup à améliorer la prononciation. Il est aussi utile de fixer des objectifs simples. Par exemple, vous pouvez décider d'apprendre 5 nouveaux mots par jour ou vous pouvez décider d'écouter un podcast chaque jour.
Ces petits objectifs sont faciles à suivre et vous donnent une sensation de progrès. Si vos objectifs sont trop difficiles, vous pouvez perdre la motivation. Il est donc important de rester réaliste. Un autre conseil important, c'est d'utiliser le français dans votre vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez changer la langue de votre téléphone ou de votre ordinateur. Vous pouvez aussi penser en français pendant la journée. Par exemple, quand vous voyez un objet, vous pouvez dire son nom en français. Une table, une chaise, un téléphone. Cela vous aide à créer une connexion directe entre les mots et les objets. Il est également important de revoir ce que vous avez appris. Par exemple, si vous apprenez de nouveaux mots, essayez de les utiliser dans des phrases. Si vous ne les utilisez pas, vous allez les oublier rapidement. La révision est une partie essentielle de l'apprentissage. Vous pouvez revoir les mots de la semaine une fois par semaine. Cela prend peu de temps, mais c'est très efficace. Enfin, il faut rester positif. Il y aura des jours où vous êtes motivé et des jours où vous êtes fatigué. C'est normal. L'important est de continuer, même avec une petite activité. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, écoutez seulement 5 minutes. C'est mieux que rien. Chaque petit effort compte. Pour conclure cette partie, une bonne méthode d'apprentissage est simple, régulière et agréable. Écoutez un peu chaque jour, lisez un peu, parlez un peu et surtout, gardez une attitude positive. Avec le temps, vous allez voir des résultats. Dans la prochaine partie, nous allons parler de la compréhension orale et comment améliorer votre écoute en français. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite. Dans cette partie, nous allons parler d'une compétence très importante quand on apprend une langue, la compréhension orale. Comprendre quand quelqu'un parle est souvent difficile pour les apprenants, surtout au début. Beaucoup de personnes disent « je peux lire un peu, mais je ne comprends pas quand les gens parlent ». C'est une situation très normale. La langue parlée est différente de la langue écrite. Les gens parlent plus vite, ils ne prononcent pas toujours tous les mots clairement et ils utilisent des expressions naturelles. Mais avec une bonne méthode, vous pouvez améliorer votre compréhension orale progressivement. La première chose importante est d'écouter régulièrement. Comme nous avons déjà dit, la répétition est essentielle. Si vous écoutez du français une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Il est préférable d'écouter un peu chaque jour. Même 5 ou 10 minutes sont utiles. L'important, c'est la fréquence. Votre cerveau a besoin d'entendre la langue souvent pour s'habituer au son et au rythme. Quand vous écoutez, il n'est pas nécessaire de comprendre tous les mots. Essayez de comprendre l'idée générale. Par exemple, si vous écoutez un dialogue entre 2 personnes dans un restaurant, vous pouvez reconnaître des mots comme menu, boire, payer. Même si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez deviner la situation. C'est déjà un bon exercice. Petit à petit, votre compréhension va s'améliorer. Une bonne technique est d'écouter plusieurs fois le même contenu. La première fois, vous écoutez sans pause et vous essayez de comprendre le contexte. La deuxième fois, vous pouvez écouter plus attentivement et essayer de reconnaître plus de mots. La troisième fois, vous pouvez répéter certaines phrases. Cette méthode est très efficace parce qu'elle combine compréhension et répétition. Il est aussi utile de choisir du contenu adapté à votre niveau. Si le contenu est trop difficile, vous allez vous décourager. Si c'est trop facile, vous n'allez pas progresser. Il faut trouver un équilibre. Par exemple, choisissez un podcast pour débutants ou intermédiaires. Dans ce type de contenu, la personne parle plus lentement et utilise un vocabulaire plus simple. Les sous-titres peuvent aussi être utiles, surtout au début. Vous pouvez regarder une vidéo avec des sous-titres en français. Cela vous aide à associer les sons avec les mots écrits. Mais attention, il ne faut pas toujours lire. Essayez aussi d'écouter sans regarder les sous-titres pour entraîner votre oreille. Vous pouvez par exemple regarder une vidéo une première fois avec sous-titres, puis une deuxième fois sans. Un autre point important est de s'habituer à différents accents. Le français est parlé dans plusieurs pays, et même en France, il y a des accents différents. Au début, cela peut être difficile, mais c'est normal. Essayez d'écouter différents types de locuteurs. Cela va entraîner votre oreille et vous aider à comprendre plus facilement dans différentes situations. Parlons maintenant de la vitesse. Beaucoup d'apprenants pensent que les Français parlent trop vite. En réalité, c'est parce que votre cerveau n'est pas encore habitué. Avec le temps, vous allez comprendre plus rapidement. Vous pouvez aussi utiliser des outils pour ralentir l'audio. Par exemple, vous pouvez écouter un podcast à vitesse réduite. Cela vous aide à mieux comprendre au début,
puis vous pouvez augmenter la vitesse progressivement. Une autre technique efficace est de faire de l'écoute active. Cela signifie que vous ne faites pas seulement écouter passivement. Vous devez être concentré. Par exemple, vous pouvez essayer de répondre à des questions simples après avoir écouté. De quoi parle le dialogue? Qui sont les personnes? Où sont-elles? Ce type d'exercice vous aide à mieux comprendre. Vous pouvez aussi pratiquer la répétition. Quand vous entendez une phrase, essayez de la répéter à voix haute. Cela vous aide à améliorer votre prononciation et votre mémoire. Même si vous ne répétez pas parfaitement, ce n'est pas grave. L'important est de pratiquer. Il est aussi utile d'écouter des contenus variés. Par exemple, vous pouvez écouter des conversations, des histoires, des interviews ou des descriptions. Chaque type de contenu utilise un vocabulaire différent. Cela enrichit votre compréhension. Si vous écoutez toujours le même type de contenu, votre progression sera limitée. Dans cette conseil important, nous allons parler de la production orale, c'est-à-dire la capacité de parler presque en français. C'est normal. Beaucoup d'apprenants pensent que parler est la partie la plus difficile. Même les apprenants avancés ont parfois des difficultés. Comprendre est déjà un grand travail. Est de mais continuer. parler demande encore avec plus le temps, d'efforts. Vous allez remarquer que vous produire des phrases plus en plus sans effort. Cependant, avec de la pratique et une bonne essayez méthode, de rendre l'écoute vous pouvez agréable. progresser rapidement. Choisissez des sujets que La vous aimez. première chose importante Si vous aimez est la de musique, commencer à parler écoutez le des chansons. plus tôt possible. Si vous aimez les Beaucoup de voyages, personnes attendent écoutez des d'avoir un podcasts bon niveau sur ce avant de sujet. parler. Mais Quand ce n'est vous êtes pas une bonne intéressé, idée. vous Si êtes vous plus attendez motivé trop, et vous vous allez apprenez perdre mieux. du temps. Et votre confiance Pour ne va conclure pas cette augmenter. partie, la Même compréhension avec un orale niveau demande A1 du temps, ou A2, de la patience vous pouvez et déjà de la parler avec des régularité. phrases simples. Écoutez Par souvent, exemple, répétez, répétez dire « je choisissez m'appelle, du contenu je adapté travaille, et restez j'aime ». motivé. Ces Petit phrases à sont petit, simples, vous allez mais elles comprendre sont de très plus en utiles plus dans la vie facilement. quotidienne. Dans la Il est prochaine partie, normal de faire nous des allons erreurs parler quand de vous la parlez. production orale. En réalité, C'est-à-dire les erreurs comment sont parler en nécessaires pour français progresser. avec confiance. Quand vous faites une erreur, Merci beaucoup vous de pouvez votre écoute apprendre et à quelque très chose de bientôt nouveau. pour la suite.